Pour la majorité des Africains, l'argent est considéré comme la condition du bien-être et comme le moyen d'accéder à d'autres facteurs contribuant au bien-être. Mais c'est quoi le bien-être et comment y accéder? Mesdames et messieurs, bienvenue dans Business Matin, votre matinale sur Net 24 Africa. Business Matin, c'est tous les matins à 6h15 GMT et rediffusé à 7h15, 8h15, 15h15 et 21h15 sur Business 24 Africa. Pour ce numéro, je reçois Dr Kwaku Justin. Il est conseiller conjugal, mais il est aussi médecin. Alors, Dr Kwaku, vous êtes coach, mais un coach spécial. Vous conseillez surtout les couples qui sont sur le chemin du mariage. Pourquoi? Oui, merci bien pour l'invitation, merci pour cette belle question. Pourquoi aujourd'hui le mariage qui est censé être un cadre d'épanouissement, qui est censé stabiliser donc notre société, connaît de plus en plus de tumultes et parmi lesquels beaucoup de divorces. Et au vu du désordre, je dirais, qu'il y a dans notre société, nous avons estimé qu'il était indispensable de préparer les candidats au mariage, de leur donner les équipements dont ils ont besoin pour réussir donc leur vie conjugale. Alors, dans votre domaine, quel sens accorde-t-on à la notion de couple? Le couple est une personne. Le couple, ce n'est pas deux célibataires ensemble. Le couple, ce n'est pas un duo, ni un duel, mais c'est une personne qui va se former à partir de deux entités distinctes, hommes et femmes, qui vont s'attacher, en d'autres termes, qui vont fusionner, se mélanger, comme on dirait bien chez nous. Et la meilleure image qu'il y a à donner donc au couple, c'est le mélange qu'on obtient en mélangeant le manioc et la banane pour faire le foutou. Manioc et banane. Oui, pourquoi pas la ticket? La ticket, c'est un seul constituant. Par contre, le couple, c'est une seule entité. C'est deux entités distinctes. La ticket, il y a le poisson là-dessus. Comment? La ticket, c'est accompagné du poisson. Avec la ticket, le poisson, c'est justement, la ticket, le poisson, c'est, je dirais, deux copains, deux concubins. Mais le couple en lui-même, dans le couple, on ne retrouve plus la distinction nette entre l'homme et la femme. À l'intérieur du couple, on retrouvera justement trois individus. La portion égoïste de l'homme, la portion égoïste de la femme, mais surtout la personne qu'ils mettent ensemble, qui constitue donc, comme les psychologues du couple l'appellent, la personne conjugale. Alors, docteur Kwaku, est-ce que la volonté de se marier suffit à elle seule pour être heureux dans un couple? Malheureusement, non. Mais c'est un bon point de vouloir se marier. Mais il y a un certain nombre de critères, un certain nombre de conditions qu'il faut remplir. Tout à l'heure, en prenant l'image du manioc et de la banane, il convient que le manioc soit pilé au point d'être rendu consommable seul. Que la banane également soit préparée de façon à ce que le foutou banane seul soit consommable. Donc il faut que, avant d'obtenir un mélange harmonieux, l'un et l'autre élément qui vont au couple soit mature, parviennent à un certain état de maturité à tous les niveaux. Merci. Alors, docteur Yao, vous avez dit, docteur Kwaku, vous avez dit tout à l'heure, oui, il y a des conditions. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui aspirent au mariage, qui vous suivent, oui, qui vous regardent. Quelles sont ces conditions? Les conditions à remplir, en règle générale, je commencerai par dire que les jeunes gens et les jeunes filles, ou même toutes les personnes qui aspirent au mariage, ils vont dans l'esprit d'être heureux. Se dire, ce qui fait que certaines personnes abandonnent leurs parents pour se jeter dans le mariage, ils se jettent dans l'inconnu sans savoir ce qui les attend. En réalité, ce sont des personnes
épanouies, des personnes qui ont quelque chose à offrir, qui ont du bonheur à partager, qui vont au mariage. Donc, il convient que celui qui aspire au mariage ait un certain épanouissement personnel, de façon à apporter à l'autre. Parce qu'on ne va pas au mariage pour être heureux, malheureusement. On va au mariage pour offrir du bonheur, pour faire le bonheur d'un autre. Donc, la condition, il dirait, préalable, que la personne soit elle-même atteigne un certain niveau d'épanouissement personnel avant de pouvoir s'engager. Alors, docteur Coco, il y a beaucoup de personnes qui aspirent au mariage. Oui. Et aujourd'hui, certains ont peur à cause de l'âge. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, là, il y a un âge, en fait, requis, conseillé pour se marier? Pour se marier, au plan de la maturité physique, il convient effectivement d'être à l'âge adulte. En général, médicalement, on sort de l'adolescence à pratiquement 24 ans. Donc se marier avant 24 ans nous fait courir le risque de prendre un engagement aussi sérieux. Donc il est conseillé de se marier avant 24 ans. Après 24 ans. Après 24 ans. Après 24 ans. Parce qu'avant 24 ans, on est encore en pleine adolescence, pour la plupart d'entre nous. Ce qui fait que nous sommes dans une période de grands changements physiologiques, morphologiques, et même au niveau des sentiments. On n'est pas, c'est pas certain de continuer d'aimer la personne qu'on a aimée à 18 ans, à 20 ans ou à 22 ans, de continuer de l'aimer à 30 ans ou à 35 ans. Généralement, dans les pays développés, on voit que cette limite-là n'est pas respectée, puisqu'on voit déjà là-bas des jeunes qui travaillent déjà depuis l'âge de 20 ans à 22 ans, ils sont mariés, ils ont même des enfants. Oui, mais allons-y voir le devenir de ces couples-là. Allons-y voir que c'est justement ces mauvais modèles que nous avons et qui poussent nos jeunes à s'inviter trop tôt dans le mariage expliquent justement le nombre de divorces qu'on a aujourd'hui. La plupart de ces couples qui se forment à 18 ans, à 20 ans, ne terminent pas à 60 ans. Alors très souvent on dit comme ça que pour un homme il n'est jamais tard. Est-ce que pour les femmes on peut dire la même chose? Au plan de la vie, je dirais, sexuelle, de la vie, de l'intimité de la femme, il y a quelques limites. Quelques limites dans le sens qu'à partir d'un certain âge, à partir de l'âge de la ménopause, la femme n'est plus capable de pouvoir porter un enfant. Voilà. Et donc, de ce point de vue, une femme qui espère naturellement, nous sommes en Afrique, qui espère porter un enfant avant de quitter ce monde, peut ne plus être capable de porter un enfant si le mari devrait intervenir après l'âge de la ménopause. Par contre, l'homme, il en est capable jusqu'à ses 100 ans. Est-ce que c'est le même degré d'engagement, l'homme et une femme, dans un couple? Dans un couple, l'homme et la femme ne sont pas engagés au même titre. Pendant que la femme, parce qu'elle est centrée sur ses émotions, s'engage totalement. L'amour de la femme, c'est un amour entier qui l'engage corps, âme et esprit. Elle ne sait pas tricher. Voilà, la femme s'engage, elle se donne quand elle l'aime. Et quand elle l'aime, c'est tout son être qui est emballé. Tandis qu'un homme peut aller vers une femme sans amour. Un homme peut aimer 2, 3 femmes à la fois, selon les besoins qui peuvent être satisfaits justement par ces 2 ou 3 femmes. Alors donc, biologiquement, l'homme peut être amené à aimer 2 ou 3 femmes à la fois? Oui, biologiquement, oui. L'homme manifeste, en fait, pour l'homme, l'amour de l'homme, c'est un peu comme une monnaie d'échange. Voilà. Il a besoin d'être en compagnie de telle femme parce que elle est d'agréable compagnie. Voilà, il peut lui manifester de l'amour, lui dire je t'aime. Il y a une autre qui l'attire plus au plan érotique sexuellement. Voilà, il manifestera de l'amour, il dira je t'aime à cette femme. Donc biologiquement, fondamentalement, l'homme peut être amené donc à être orienté vers plusieurs femmes à la fois. Par contre, la femme, elle, non. La femme, non. Pourquoi? La femme, non. Je dirais, Dieu l'a fait ainsi. Voilà. La femme, je dirais, ne donne son amour qu'à la personne qu'elle aime. Même envers son mari,
elle peut être réticente dès lors qu'elle est frustrée. Voilà, par son mari. Dès lors qu'elle a quelque chose à reprocher à son mari, la femme peut se retenir et ne pas souffrir totalement. Elle ne souffre entièrement que lorsqu'elle est satisfaite, que lorsqu'elle est épanouie aux côtés de la personne qu'elle aime. Alors, Dr Coco, il y a des couples qui sont mariés, qui aspirent à avoir un enfant. Est-ce qu'il y a des périodes propices ou bien des conditions conseillées? Pour l'enfant, effectivement, plusieurs couples sont à la recherche d'enfants. Je voudrais d'abord ouvrir une parenthèse pour dire que l'arrivée de l'enfant n'est pas une condition sine qua non pour l'harmonie, pour le bien-être de la vie du couple. L'enfant est comme une bénédiction. C'est un fruit de l'harmonie conjugale. Maintenant, quand cette harmonie est créée, et que l'enfant n'est pas encore venu, dans la vie sexuelle, pour ne pas dire dans la vie intime de la femme, il y a une période bien précise, la période d'ovulation qui ne dure que 7 jours par cycle. Disons, si on prend grosso modo 30 jours la durée du cycle, disons en moyenne 7 jours dans le mois, où la femme peut être capable de concevoir un enfant, parce que c'est au cours de cette période-là qu'elle ovule, et donc c'est au cours de cette période qu'un acte sexuel avec la production de spermatozoïdes peut favoriser donc la fécondation d'un ovule. Alors, Dr Coco, et généralement dans un couple, les hommes pensent que le matériel suffit amplement au bonheur des dames. Oui. Est-ce que, moi je suis jeune homme, oui, aujourd'hui quand on voit tout ce qu'il y a autour de nous, on se dit que les hommes ont raison. Oui. Je crois cela. Oui. On a raison. Bien, c'est juste, je crois que c'est une préoccupation de la plupart des couples. Les hommes en général estiment qu'en pourvoyant aux besoins de la femme, en prenant soin d'elle, en lui faisant des cadeaux, c'est suffisant pour qu'il y ait de l'harmonie dans le couple. Alors que c'est différent. Vous savez, chacun de nous a 5 façons différentes de se voir exprimer l'amour de l'être aimé. Et donc, dans ce langage, donc, dans cette expression de l'amour, il y a ces personnes qui attendent qu'on puisse les valoriser, qu'on puisse donc tenir à leur endroit donc des paroles dites valorisantes pour les mettre en valeur. D'autres par contre attendent de voir leur conjoint être continuellement à leur côté, voilà, être en compagnie de leur conjoint, tandis que certains langages tendent à se limiter donc aux cadeaux. Et la femme en général s'attend à avoir son mari avec elle, attend de passer des moments de qualité, voilà, en compagnie donc de son mari. Mais malheureusement, la plupart des hommes se retrouvent à l'extérieur du foyer, rentrent parfois tardivement, parfois 2 jours plus tard, avec des biens, mais on a vu plusieurs femmes lancer la clé des voitures offertes donc par leur mari, tout simplement parce que la femme s'attend pas au matériel. Ce à quoi elle s'attend, c'est de pouvoir avoir son mari avec elle, c'est de pouvoir passer du temps en compagnie de son mari. Et quand ce langage-là n'est pas parlé convenablement, il va sans dire que contrairement aux attentes de satisfaction du mari qui après avoir fait un don donc à son épouse estime avoir satisfait le cœur de son épouse, celle-ci est toute déçue, toute frustrée. À quoi reconnaît-on un couple ou une famille équilibrée? Un couple ou une famille équilibrée se reconnaît par la collaboration. La collaboration entre l'homme et la femme, qui part du fait que chacun des deux conjoints se sacrifie pour l'autre, voilà, vit pour l'autre, recherche l'intérêt de l'autre. Vous savez, tant qu'on vit seul,
on est libre de pouvoir faire son programme, vaquer à ses occupations, gérer son argent, gérer ses ressources, ses biens matériels. Mais quand on est marié, ce n'est plus le cas. Quand on est marié, on se marie parce qu'on a besoin de notre vie, on a besoin de la vie de l'autre. Donc, on reconnaît ce couple harmonieux à travers la collaboration, à travers les échanges, à travers le fait que la vie des deux compte dans toutes les décisions qui sont prises. Même en termes de gestion financière, les ressources ne sont plus gérées par une seule personne. Les ressources sont gérées par le couple. Chaque avis compte pour faire avancer donc le navire. Voilà, qu'est le couple. Alors, est-ce qu'après la ménopause, oui, la femme peut avoir le désir de continuer une activité sexuelle? C'est possible qu'après la ménopause, la femme ait des désirs. En principe, pour une femme, les désirs s'arrêtent à l'âge de la ménopause. À ce moment-là, elle n'a plus de désir, quoiqu'elle peut avoir du plaisir après l'âge de la ménopause. Seulement, quand une femme en pleine activité sexuelle, je vais dire à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, continue d'avoir des relations sexuelles avec son conjoint en dehors de sa période d'ovulation, cette femme qui aura pris cette habitude aura donc la capacité, les ressources pour lui permettre de continuer d'avoir une vie sexuelle même après la ménopause. En d'autres termes, oui. On se comprend bien, Dr Kwaku. Oui. Vous conseillez aux couples ou aux femmes de faire régulièrement l'amour? Oui. Oui, biologiquement, ça profite énormément aux deux. Certains scientifiques même sont allés jusqu'à identifier des avantages médicaux, des avantages en termes de gains en santé chez les couples qui ont des relations sexuelles régulières. La prévention des cancers fait partie des avantages qui sont identifiés chez ces couples-là. Mais au-delà de cela, la femme qui a atteint donc l'âge de la ménopause continue d'avoir des rapports sexuels, va vivre une période, je dirais, de ménopause plus tranquille qu'une autre qui, malgré l'âge de la ménopause, qui après l'âge de la ménopause, donc, n'a plus d'activité sexuelle. Du fait de la richesse que comportent donc les sécrétions sexuelles le champ des sécrétions sexuelles au cours de l'acte sexuel dans le couple. Alors, certaines associations religieuses conseillent surtout la jeune femme de ne pas avoir de rapport en dehors du foyer ou bien avant le mariage. Oui. Vous êtes médecin, oui. Je sais aussi que vous êtes aussi croyant. Oui. Aujourd'hui, dans notre société actuelle, est-ce que cette question est encore d'actualité? Oui, c'est une question d'actualité. C'est une question d'actualité. Plusieurs personnes, selon leur tendance. Certains jeunes d'aujourd'hui pensent que cela est rétrograde. Oui, effectivement. Et en le pensant, ces jeunes gens, je dirais, poussés par un certain nombre de pensées, indiquent qu'il y aurait donc des maladies qui surviendraient chez ces personnes-là. Mais ce n'est pas vrai, tout au contraire. Le contraire, c'est que des personnes qui se conservent et qui n'ont pas l'occasion justement de pouvoir connaître les infections sexuellement transmissibles, les maladies sexuellement transmissibles, sont beaucoup plus protégées. Voilà, beaucoup plus, je dirais, couverts que d'autres personnes, par contre, qui ne sont pas prêts à attendre l'âge requis pour entrer dans le mariage. Ce n'est pas un avantage pour un jeune homme de pouvoir d'avoir un passé sexuel avant d'entrer dans le couple, ni pour une jeune dame d'ailleurs. Ce qui est avantageux, c'est d'être conservé, c'est de pouvoir rentrer dans le mariage étant en bonne santé. Voilà. Alors, du point de vue des recettes, comment ou que conseiller au couple pour pouvoir gérer ou générer
des biens au profit de leur foyer. Je l'ai dit, le principe de base pour une bonne gestion, c'est la collaboration. À deux, on est beaucoup plus productif que lorsqu'on est seul. D'ailleurs, il n'est pas indiqué des projets unilatéraux dans le couple. Voilà, deux valent mieux qu'un. À ce titre-là, lorsque l'homme et la femme accordent non seulement leurs moyens, leurs ressources matérielles, leurs ressources financières, mais quand ils accordent en plus de cela leurs intelligences, quand ils accordent leurs réflexions, ils ont la capacité de produire plus qu'il ne faut. Et puis, quand il y a de l'harmonie, de la considération, quand il y a la paix dans son foyer, on est amené à être beaucoup plus productif que lorsque nous sommes dans un couple, dans une famille où continuellement il y a des coups de poing. C'est certain que celui qui sort d'une telle famille ne peut être aussi productif qu'il ne l'aurait été si sa famille était paisible. Alors, Dr Kwaku, juste une dernière question. Allez-y. Beaucoup de jeunes aspirent à aller au mariage, oui, mais ils ont peur. Est-ce que c'est possible de se marier sans qu'on ne soit en situation de travail, c'est-à-dire que sans qu'on ait un emploi? Ok, c'est une question très pratique. Plusieurs jeunes aspirent au mariage, aspirent vivre en couple, mais le mariage, ça nous engage dans une responsabilité. Nous avons la responsabilité de prendre soin d'eux. Voilà, qu'on soit homme ou femme. Nous avons le devoir de pouvoir prendre soin de notre conjoint et même de pouvoir prendre soin des enfants qui naîtront d'une telle relation. Et cela n'incombe pas seulement à l'homme. Vous avez dit à la femme aussi. Ça n'incombe pas seulement à l'homme. Autant l'homme que la femme, chacun des deux doivent se mettre dans des conditions de pouvoir être capable d'assumer le lendemain, en mettant déjà à la base leurs ressources ensemble. Que l'un gagne plus que l'autre, là n'est pas la question. Mais en mettant leurs ressources ensemble, est-ce qu'ils sont capables, les jeunes doivent se demander, est-ce que nous sommes capables de pouvoir gérer notre quotidien? Dès l'instant où deux jeunes gens ont la possibilité, la capacité de pouvoir se prendre en charge en couple, de pouvoir payer leur loyer, leurs factures, aucune raison ne justifie qu'on puisse les empêcher de se marier. Et bien, le mariage, ce n'est pas la cérémonie à laquelle on assiste généralement les samedis avec les gyrophares et tous ces cortèges. Ça, ce n'est qu'une cérémonie et cette cérémonie peut prendre toutes les valeurs. Quels que soient nos moyens, le plus important, c'est de pouvoir introduire son dossier à la mairie. Dès l'instant où c'est fait, quelle que soit la tenue, quel que soit le type de véhicule qu'on utilise, quel que soit le cas dans lequel nous nous marions, le mariage est possible. Le plus important, c'est de pouvoir avoir le minimum pour gérer le quotidien par la suite. Dès l'instant où un jeune n'est pas capable de pouvoir assurer, garantir ce minimum-là, il ne lui est pas conseillé de s'engager dans l'entreprise du mariage. Alors, c'était le minimum pour nous de vous recevoir sur le plateau de Business Matin. J'espère que nous avons énormément appris et que nos téléspectateurs aussi ont énormément appris avec vous. Dr Kwaku, merci d'avoir répondu à notre invitation. Au revoir et on se retrouve pour une autre occasion de Business Matin, toujours sur les 24 Africa.